tu es là. Ce mois, nous allons beaucoup parler de la présence de Dieu. Amen. Nous avons commencé la semaine dernière, n'est-ce pas, de l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons vu en partie, pas tout le message, pourquoi il faut que nous demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer ce message parce que nous devons demeurer dans sa présence. Dites avec moi la présence de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu réalises que tout peut t'arriver. Il faut que tu te disposes. Alléluia. Dans la présence de Dieu, sois disposé. Sois disposé. Avant de commencer le message, j'invite vraiment toute l'assemblée. Tu sais, tu es là ce matin. Dispose-toi. Peut-être que tu es venu par contrainte. Mais maintenant que tu es là, dispose-toi. Dispose ton cœur. Dispose ton âme. Fais l'effort d'être concentré. Parce que ta vie est en lambeaux. Ça ne sert à rien de résister à la présence de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Depuis que tu as été dans l'orgueil, depuis que tu as été dans la suffisance, depuis que tu as eu ta pensée, depuis que tu as marché dans ta mentalité, depuis que tu as marché dans tes choix, depuis que tu as marché dans tes décisions, depuis que tu as marché dans ta conception, qu'est-ce qui a changé? Rien. Alléluia. Rien. Rien n'a changé. Amen. Voilà pourquoi, après avoir tout essayé et tant essayé avec tes propres forces, abandonne-toi. Dis à quelqu'un qui est à ta gauche ou à ta droite, dis abandonne-toi. Dis abandonne-toi dans la présence du Seigneur et sois disposé. Non, dis à quelqu'un qui est bien. Non, il y en a qui montent. Peut-être que tu n'as pas de voisin immédiat, je peux comprendre. Mais je vois des voisins qui ne se parlent pas. Dis à quelqu'un, abandonne-toi dans la présence de Dieu. Voilà, dis abandonne-toi. Dis dispose-toi. 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 Parce qu'il faut que ton cœur soit ouvert. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je trouve souvent très dommage de se déplacer, faire des kilomètres et venir dans la maison de Dieu et ne pas être disposé. Ça ne sert à rien. Amen. Vrai ou faux? Ça ne sert à rien. Alléluia. Vous savez, quand je vais dans la présence de Dieu, je m'attends à Dieu. Et je fais tout pour être disposé pour recevoir. Alléluia. Amen. Vous savez, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Et ne laissez pas le diable vous manipuler. Alléluia. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a beaucoup de personnes, qui savent prier, mais qui ne savent pas résister au diable. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu, soi-disant, mais ne savent pas résister au diable. Il y a très peu de personnes qui savent ce que veut dire résister au diable. Amen. Et Satan le sait. Il dit que ces personnes ne savent pas résister. Elles parlent beaucoup, mais ne savent pas résister au diable. Quand on dit résister au diable, ce n'est pas juste par rapport à une tentation malsaine. Alléluia. La première tentation que le diable viendra toujours mettre sur l'homme, c'est d'abord ses pensées. Amen. C'est d'abord tes pensées. Quand Satan nous tente, c'est d'abord par les pensées. Alléluia. Il vient d'abord te tenter par les pensées. Et lorsqu'il a réussi à contrôler tes pensées, dès qu'il a ouvert une brèche, toi tu lui as ouvert une brèche, lui il n'a pas besoin de beaucoup. Il se saisit de ta pensée et tu deviens son jouet. Alléluia. Il devient ton jouet. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui peuvent être dans l'église
corporellement, physiquement, mais leur esprit n'est pas là. Leurs pensées ne sont pas là. Parce que Satan est venu leur a donné des pensées d'autres choses. Et ils ont accepté, ils ont suivi le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très peu de personnes le savent. Très peu de personnes savent que toutes les pensées qu'elles ont ne viennent pas d'elles-mêmes. Alléluia. Très peu de personnes se laissent embarquer par le diable. Vous savez, c'est un peu comme sur une piste de danse. Quelqu'un vient te dire, viens, on va danser. Il te dit, non, suis-moi seulement, je vais t'apprendre à danser. C'est vrai que beaucoup de gens marchent avec le diable. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de lui résister. Et quand Satan mène les pensées, c'est d'abord pour te faire dévier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par la pensée, il te dévie. Il va te dévier du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Quand la Bible dit veiller et prier en tout temps, ce n'est pas d'abord pour veiller sur nos voitures. On veille déjà sur nos voitures quand on conduit. Mais veiller, c'est d'abord veiller d'abord sur nos pensées. Amen. Veillez sur vos pensées. Dis à quelqu'un, veille sur tes pensées. Veillons sur nos pensées. Dis encore, veillons sur nos pensées. Parce que Satan peut te convaincre d'une chose et t'égarer. Il peut te convaincre d'une chose pour t'égarer. J'espère que vous avez commencé cette semaine à demeurer dans la présence de Dieu. J'espère. Parce que la Bible déclare pas les auditeurs oublieux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on vient à l'église pour écouter, pour apprendre et pour mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. C'est ça quand on vient à l'église. On vient pour écouter la parole de Dieu, l'instruction de Dieu, l'orientation de Dieu, l'enseignement de Dieu, et on va la mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que quand Dieu nous donne une parole, c'est parce que derrière cette parole, il veut faire quelque chose. Alléluia. Parce que derrière cette parole, il dit, demeure dans ma présence. Demeure dans ma présence. Il te dit jeûne. Il te dit prie. Il te dit sépare-toi du monde et viens dans ma présence. Alléluia. Alléluia. Hier j'écoutais encore le message d'il y a 3 semaines parce que je n'avais pas encore mis en ligne. Et je rendais grâce à Dieu pour ce message parce que le Seigneur est vraiment bon. Et quand j'écoute la prophétie de ce matin, il est important que nous puissions nous rappeler que le Seigneur revient bientôt. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment régler nos vies. Alléluia. Veiller sur nos cœurs et veiller les uns sur les autres. Parce que la Bible déclare que le diable va envoyer une grande puissance de séduction et les gens vont être égarés. Amen. Amen. Et beaucoup de personnes sont en train de s'égarer aujourd'hui, convaincus de leur manière de penser. Et l'égarement vient par la pensée toujours. L'égarement vient par la pensée. Toujours par la pensée. Toujours. Ah, cet homme ne m'aime pas, cette femme ne m'aime pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Je pense que il est maintenant temps que. Je pense que. Je vous sens. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Combien de décisions, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je sais que je parle à des personnes. Combien de décisions vous avez prises en toute âme et inconscience? On dit âme et conscience normalement, n'est-ce pas? Mais moi je dis en toute âme et inconscience. Parce qu'en réalité, on est inconscient. Nous croyons bien faire. Nous croyons bien comprendre ce qui se passe. Nous pensons être connectés. Or, il nous a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention à tes décisions. Fais attention à tes analyses. Fais attention à tes décisions. Fais attention. Oh Alicia, parle à ton nom. Oh, tu as peur de lui. Fais attention à tes décisions. Fais attention à tes analyses. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de personnes se fourvoient à cause des analyses et des décisions charnelles qui sont habilement inspirées par le diable.
Et ils sont convaincus que leur décision est bonne. Alléluia. Je vais rester sur cette plateforme de pensée avant d'aller plus loin. Je sens que beaucoup de personnes sont en train d'être attaquées par le diable. Parmi les plus grandes attaques du diable, bien aimé, ce n'est pas le portefeuille. La plus grande attaque du diable, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'abord la maladie. La plus grande attaque du diable, c'est la pensée. Est-ce que vous le savez? La plus grande attaque, ce sont les pensées. Parce que les pensées sont subtiles. Parce que les pensées, tu ne ressens aucune douleur. Amen. Quand tu as mal quelque part, tu dis, ah, je suis à... Mais les pensées, est-ce que tu sens quelque chose? Non. Tu le sens. Voilà pourquoi c'est très subtil. Alléluia. Si tu as découvert, oh non, je sens que je suis attaqué, mais finalement, tu le vois immédiatement. N'est-ce pas? Mais quand il attaque tes pensées, tu ne sens aucune douleur, aucune souffrance. Et pourtant, tu es attaqué. Et pourtant, tu es attaqué. Et comme tu ne sens rien, tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas combattre. Parce que tu ne sens rien. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important, comme on a commencé à le voir vendredi, on a vu, on a commencé un thème excellent le vendredi, le renouvellement de l'intelligence. Ceux qui étaient là vendredi ont été bénis. Amen. Dans le continue la semaine prochaine. Amen. La plus grande attaque, l'attaque la plus récurrente, la plus permanente de Satan sur l'homme, ce sont les pensées. Alléluia. Il suffit de voir, quand nous voyons dans les débats télévisés, quand vous écoutez les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, comment ils pensent. Écoutez les raisonnements des gens, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Regardez même dans les églises, des chrétiens du jour au lendemain. Ah voilà, j'ai décidé. Et très souvent, quand le diable est encore très subtil, quelqu'un va dire Dieu m'a dit. Alléluia. Quelqu'un va dire Dieu m'a dit. J'ai décidé. Vous savez, une décision que tu prends aujourd'hui peut avoir un impact, des incidences sur ta vie, peut-être même sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, est-ce que vous le savez? Et parfois même sur toute ta vie. Par exemple, quand tu te maries avec une personne, amen, si ce n'est pas la bonne personne, tu peux le regretter toute ta vie. Et quand c'est la bonne personne, c'est tout bénéf. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, la décision qu'on prend devant le maire, le jour de cette décision, on est en train de rire. Mais parfois, Satan aussi rit en même temps que toi. Parce qu'il t'a eu. Il t'a flanqué une mauvaise personne. Pendant que tu dis vive les mariés, lui il est là. Vive les mariés. Est-ce que vous le savez? Ah, c'est ça. Vous ne savez pas que le diable marie les gens. Le diable n'est pas seulement à l'origine des divorces. Le diable est aussi à l'origine des mariages. Vous croyez qu'il est seulement pour les divorces? Non, il fait aussi les mariages. Il met aussi les gens ensemble. Il va mettre quelqu'un avec une autre personne pour détruire une personne. Alléluia. Est-ce que vous le savez? On croit juste que Satan est juste à l'origine des divorces. Donc quand on voit un divorce, c'est le diable. Ah non, esprit de divorce. Non, le diable n'est pas qu'un esprit d'anti-mariage. Il est aussi un esprit de mauvais mariage. Amen. Il fait aussi les mauvaises alliances. Amen. Pour égarer ta vie. Et pour en arriver là, il faut qu'il ait influencé ta pensée. Vrai ou faux? Il faut qu'il ait réussi à corrompre ta pensée pour que tu sois sûr que c'est la bonne personne. Alors ce n'est pas la bonne personne. Dieu aura beau, ou même les gens auront beau à te dire, est-ce que tu es sûr? Mais comme ta pensée sera envoûtée, tu n'auras plus la capacité de discerner que tu es en pleine erreur. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Il faut veiller et prier pour toutes choses. Alléluia. Et l'une des plus grandes difficultés dans la vie de l'homme, c'est celle-là.
On peut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais le choix, dis le choix, pas les choix, le choix de l'alliance du mariage est le plus important. Il fait partie des choix les plus importants, comme le choix d'accepter de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde parmi nous a déjà donné sa vie au Seigneur? Qui a déjà donné sa vie au Seigneur parmi nous? Amen. Ok, je vois. C'est quelqu'un qui n'a pas donné ta vie au Seigneur. Ah, tu lèves pas la main. Non, mais qui a déjà donné sa vie au Seigneur? Levez bien la main. Ne soyez pas timide. Voilà, comme ça que je vois bien. Ceux qui ont déjà donné leur vie. Pas ceux qui vont à l'église. Hein. Je dis ceux qui ont donné leur vie. On peut aller à l'église sans donner sa vie au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Mais quels sont maintenant... Bon, là, ne levez pas la main. C'est une question, mais tu vas répondre dans ton cœur. Maintenant, quels sont ceux qui marchent véritablement avec le Seigneur? C'est la deuxième étape. On peut dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ne pas marcher avec lui. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc je suis très interpellé à cause de la prophétie de ce matin. Alléluia. La prophétie de ce matin m'a vraiment interpellé. Parce que Jésus revient bientôt. C'est sérieux, bien-aimé. C'est sérieux. Le Seigneur revient bientôt. Tu le sais, frère Alain? Tu en es conscient? Même moi-même, je me demande si j'en suis vraiment conscient. Hein? C'est pas seulement toi, même moi-même. Est-ce que je suis vraiment conscient que Jésus revient? C'est frère, tu en es conscient? Assez suffisamment. On l'espère, n'est-ce pas? C'est ça, moi aussi j'espère être assez suffisamment conscient. Parce que parfois on peut croire qu'on en est conscient et finalement on n'en est pas du tout conscient. Je vous dis la vérité. Parfois on peut croire qu'on est conscient de l'avènement du Seigneur, mais en réalité on n'en est pas conscient. Et nous perdons du temps dans les choses inutiles, dans les choses vaines. On ne cherche pas le Seigneur. On ne demeure pas dans sa présence. On court à gauche, on court à droite. Et nous perdons du temps alors qu'il est à la porte. Il est à la porte. Très peu de personnes en sont conscientes. Très peu de personnes sont conscientes que le Seigneur revient. Nous sommes tous conscients que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est puissant, qu'il peut me guider, voilà, qu'il est amour. Ça on est conscient. Mais très peu dans l'église de nos jours sont réellement conscients qu'il revient bientôt. Amen. Que Dieu nous aide à réaliser cela. Qu'il revient bientôt.